Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Hallelujah. Je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier en moi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je dirai dans son divers séjour,
rien n'est plus grand que son amour. J'ai retiré ton sang divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. N'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois de juillet de l'année 2021. Demain, c'est le premier dimanche du mois de juillet de l'année 2021 ou 2021. Et pendant tout ce mois, nous allons méditer sur la puissance, sur l'inspiration, sur la révélation de la parole de Dieu. Soyez très attentifs. Et vous allez voir, aujourd'hui, nous allons méditer sur un concept très important de la parole de Dieu, à savoir l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous allez voir comment l'enseignement de la parole de Dieu est puissant et prophétique et plein d'autorité de Dieu. Alléluia, alléluia. Ouvrez vos Bibles maintenant et lisons dans 2 Timothée au chapitre 3, les versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre plutôt, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pouvons-nous répéter cela ensemble et mémoriser ces versets puissants? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous allons nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période très critique de l'histoire. Une période très critique parce que n'oubliez pas que nous sommes dans ce qu'on appelle la période post-moderne. Il n'y a plus de loi dans le monde, sauf peut-être les lois des finances. Il n'y a plus de moralité dans le monde. Et dans certaines sociétés même, il n'y a plus d'hommes ni de femmes dans le monde. Autrement dit, les gens ne veulent pas être dirigés par la loi de Dieu, par les principes éthiques et moraux révélés par Dieu. Ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu. Ils ne veulent pas non plus de l'autorité des parents. Ils ne veulent pas non plus de l'autorité du gouvernement. Les gens sont, n'est-ce pas, abandonnés à eux-mêmes. Ils veulent se diriger eux-mêmes. Mais dans ce même temps où les gens refusent l'autorité de Dieu, il y a une autorité qui entre en jeu et qui contrôle le monde. Cette autorité satanique qui vient avec sa parole satanique. Elle vient avec ses pensées sataniques. Elle vient avec ses projets sataniques. Elle vient avec sa domination satanique. Et ce n'est pas pour rien que dans notre Père, il dit, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Eh bien, pendant cette période, la seule chose que Dieu nous a donnée pour que nous soyons vraiment protégés et, n'est-ce pas,
les boucliers, la cuirasse, l'épée, les chaussures de la parole de Dieu. Les casques de la parole de Dieu, parce que vous allez voir que c'est dans cette parole que nous trouvons toute l'armure du chrétien. Eh bien, nous allons voir à travers ce verset qui est très important, le verset 16-17 de 2 Timothée, comment l'apôtre Paul, qui s'adresse à son fils Timothée, va lui apprendre, n'est-ce pas, à demeurer dans la parole, à enseigner la parole, à combattre le bon combat dans la parole de Dieu. Il va lui enseigner, n'est-ce pas, à se fortifier dans la grâce qui est dans le Seigneur, toujours dans la parole de Dieu. Et quand nous arrivons au chapitre 3, versets 16 et 17, comme nous venons de le lire, il arrive à parler des saintes écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais pendant cette période, quand il parle, Paul fait face à des gens qui ne croient pas la parole de Dieu, qui refusent la parole de Dieu, qui corrompent la parole de Dieu, qui manipulent la parole de Dieu, qui dévient la parole de Dieu. Et regardez bien comment commence le chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, Timothée, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, remèlent à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant plus le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et Paul donne toute une géographie, n'est-ce pas, spirituelle de temps de la fin. Et nous vivons dans ce temps. Déjà dans son temps, il y avait ça. Maintenant, c'est pire encore. Et là, il va lui apprendre le secret de la parole, les bénéfices de la parole, la puissance de la parole. Et vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi les gens n'aiment pas l'enseignement de la parole. Parce qu'ils pensent que quand on enseigne la parole, par exemple, oh, c'est froid. Oh, quand les gens enseignent la parole, il n'y a pas d'onction. Je vais vous dire que l'onction est dans la parole. L'onction est dans la parole. Les diables ont peur de la parole. Jésus-Christ a défait les diables, a vaincu les diables par la parole. Regardez bien la tentation de Jésus dans Luc 4. Alors, les deux versets bibliques que nous venons de lire, le verset 16 et 17 de 2 Timothée 3, ces deux versets bibliques sont très précieux. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Le verset 16 commence par nous parler de toute écriture, tout ce que Dieu a fait écrire, a fait rédiger par les saints écrivains, ses disciples, est inspiré de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression signifie que toute parole écrite de Dieu, c'est-à-dire de Genèse, Apocalypse, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Josué, Juge, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Malachie, et puis Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse. Toute cette écriture inspirée de Dieu. Dieu a soufflé, n'est-ce pas, à ces saints écrivains. Il leur a soufflé sa révélation et cette révélation est restée avec ce souffle, nous apporte ce souffle, nous transmet ce souffle. C'est ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas seulement dire qu'il a soufflé puis il est parti, non. Le souffle est resté. Toute écriture vient, si vous voulez, c'est le soufflement de Dieu, si vous me permettez le vocabulaire. C'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Toute écriture sainte vient du souffle de l'Esprit de Dieu et vient avec le souffle de l'Esprit de Dieu, vient par le souffle de l'Esprit de Dieu, nous apporte le souffle de l'Esprit de Dieu. Toute écriture sainte. Et la parole, comme disait même lui-même Jésus, la parole de Christ, la parole de Dieu est esprit et vie. Il est dit dans Jean 6 au verset 63, ma parole, cette parole est esprit et vie.
Il y a de l'esprit dans la parole. Et le diable a peur de gens qui suivent l'enseignement de la parole. Le diable n'a pas peur de gens qui vont d'un prédicateur à un autre, d'un programme de YouTube à un autre, d'un programme de Facebook à un autre. Non. Il a peur de gens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Psaume 1. Parce que ces gens-là sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Ces arbres, ces gens-là sont frais dans le Seigneur, chauds dans le Seigneur et pas tièdes, forts dans le Seigneur. Ces gens-là marchent de victoire en victoire, ils sont armés par le Seigneur. Parce qu'ils respirent le Seigneur. Ils transpirent le Seigneur. Ils inspirent le Seigneur. Ils expirent le Seigneur en même temps. Vous voyez, il y a toujours dans la respiration l'inspiration, l'expiration, n'est-ce pas, et l'inspiration. La parole de Dieu est esprit et vie et l'Esprit de Dieu traverse toute la parole. L'Esprit de Dieu vient avec la parole. Dieu souffle sur l'esprit et quand vous méditez la parole, c'est pourquoi avant de méditer la parole, de prendre le temps de prier pour que vous puissiez recevoir ce nouveau souffle que Dieu veut vous communiquer à ce morceau de la parole qu'il vous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est vie. Elle opère en nous la vie de Dieu. Elle nous transmet la vie de Dieu. Un malade qui mérite la parole de Dieu reçoit la guérison de Dieu, et c'est normal. Un pécheur qui médite la parole de Dieu reçoit la sanctification, la délivrance de Dieu, c'est normal. Vous voyez, quelqu'un qui est triste dans le Seigneur, n'est-ce pas, il va recevoir en méditant la parole, quand la joie de Dieu, la tristesse va s'évaporer. Quelqu'un qui est découragé, abattu, la parole de Dieu va l'encourager et le rebâtir pour qu'il reparte de nouveau. Quelqu'un qui est totalement ruiné, en banqueroute, la parole de Dieu va le restaurer. Par ses promesses, oui, amen. C'est pourquoi le diable a peur des hommes et des femmes qui méditent la parole de Dieu, qui prient la parole. Faites un exercice. Commencez à prier seulement la parole. Et quand vous priez, eh bien, faites-vous une discipline de ne pas écouter votre journal, de ne pas écouter l'actualité, de ne pas écouter les choses de ce monde, mais d'écouter seulement l'actualité de la parole, la révélation de la parole de Dieu. Et d'appliquer cette parole sur toute l'actualité du monde. L'inspiration, c'est la puissance de Dieu dans la parole. La parole de Dieu est puissante à cause de l'inspiration de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous recevons donc la parole avec l'inspiration de Dieu. Au fond, Dieu respire en nous par sa parole. Et quand il respire en nous, il nous donne sa santé et sa vie parce que la vie, la respiration, n'est-ce pas, vient avec la vie. Là où il y a respiration, il y a vie. Et Dieu, sa respiration ne s'arrête jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la plénitude de l'Esprit de Dieu vient de la parole. Quand vous allez dans Luc 24 plutôt, je m'excuse. Dans Luc 24, vous allez voir le gens qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui étaient fatigués, abattus après la mort de Jésus. Ils ont entendu les femmes dire que Jésus était ressuscité, les femmes qui étaient parties au tombeau, tôt le matin, le premier jour de la semaine. Eh bien, ces gens-là découragés, abattus, qui ne croyaient pas au discours des femmes, ils ont rencontré la parole de l'inconnu. Celui qui est inconnu, méconnu, il vient à notre rencontre. Et là, il a commencé à leur parler. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont invité à la destination Emmaüs, ils ont invité l'inconnu de rester avec eux. Et quand ils sont entrés dans la maison, ils ont préparé la table avant de manger, ils ont demandé à l'inconnu de prier. Et pendant qu'ils priaient, leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez, ils priaient quoi? La parole. Et ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? La parole de Dieu nous brûle parce que le feu de Dieu de la parole. Sa parole est un feu. La parole de Dieu comme un marteau, bien-aimé, qui brise le cœur le plus endurci. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur
aimerait que nous puissions nous enseigner, chacun de nous, et se faire enseigner par lui sa parole. Et sa parole seule. Arrêtons de nous faire enseigner les pensées humaines, quelles que soient leurs origines. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, toute écriture vient de l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, toute écriture nous apporte la révélation de Dieu, qui nous fait du bien, qui nous allume, qui nous donne un feu nouveau. Alléluia, alléluia. Alors, c'est toute écriture inspirée de Dieu, il dit, toujours verset 16 et 17 au début, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Arrêtons-nous pour enseigner. Toute écriture est utile, pas inutile. La parole de Dieu est utile. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est utile? C'est quelque chose dont on peut se servir pour accomplir des choses merveilleuses. L'argent est utile pour vivre, n'est-ce pas? La nourriture est utile pour vivre. L'eau est utile, n'est-ce pas, pour vivre, etc. La parole de Dieu est très utile, très importante, très précieuse. Il y a de l'argent dans la parole, bien-aimé. Il y a la santé dans la parole, bien-aimé. Il y a la force dans la parole, il y a la joie dans la parole, il y a la paix dans la parole, il y a la victoire dans la parole. C'est pourquoi j'aime toujours l'armure spirituelle qui montre l'utilité de Dieu, les casques du salut. Le salut est dans la parole. La cuirasse de la justice, la justification par la foi. Et dans la parole, c'est par la parole que Jésus nous a rendus justes devant Dieu. Dans la parole, bien-aimé, il y a le paix de l'esprit qui peut tailler en pièces tous les démons de l'enfer. Dans la parole, il y a les ailes qui donnent l'évangile de paix pour chaussures. La parole de esprit et vie. La parole est très utile, bien-aimé. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu dans la Bible ont appris à écouter la parole depuis Adam. Adam devait écouter, comprendre et appliquer la parole de Dieu. Et quand il n'a osé, n'est-ce pas, désobéir dans la parole, lorsqu'il a pris avec sa femme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien, c'est fini, c'était la mort. La parole est la vie. Et la désobéissance de la parole, c'est la mort. Noé a écouté la parole. Dieu lui a révélé la parole. Construisez une arche. Bientôt, il y aura le déluge dans le monde entier. Et il a obéi la parole. Il s'est fait enseigner. Il s'est fait instruire. Il a reçu l'enseignement. Et il a construit l'arche. Et il était sauvé avec sa femme et ses enfants. 8 personnes sauvées. Parce que ces 8 personnes ont écouté et appliqué la parole de Dieu. Abraham a écouté la parole à l'âge de 75 ans, jusqu'à 100 ans. Et il a vu la promesse de Dieu s'accomplir. D'abord, Dieu l'a comblé de ses richesses. Abraham était très riche en or, en argent et troupeaux. Genèse 13, 1 à 3. Mais aussi la promesse d'avoir une descendance, il a eu, et cette descendance est Christ lui-même. Nous sommes la descendance d'Abraham en Christ. La promesse est accomplie, et pour Israël, et pour toute la descendance spirituelle d'Abraham. Isaac a écouté aussi la parole du Seigneur. Il a marché sur la même parole. Les serviteurs d'Abraham, dans Genèse 24, on le voit qu'il avait écouté la parole, qu'il savait que la prière, selon la parole de Dieu, selon le commandement de Dieu, est le seul moyen pour résoudre le problème le plus complexe de la vie. Et il pria dans Genèse 24 pour trouver la femme du fils de son patron. Et Dieu lui a donné la réponse à sa prière. Lisez Genèse 24. Jacob, la même chose, a écouté la parole. Et il est devenu une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Joseph a écouté la parole à travers les deux songes que lui a donnés. Et ces songes l'ont transformé en prophète capable d'interpréter le songe de Dieu jusqu'à interpréter le songe qui devait, n'est-ce pas, déterminer la vie de tout l'empire égyptien, qui était le premier empire mondial, n'est-ce pas?
jusqu'à comprendre qu'il y avait la famine qui allait venir dans 7 ans, et pendant les 7 ans qui précèdent les 7 ans de la famine, il fallait se préparer, il fallait faire de réserves. Et cette sagesse, il a eu de la parole de Dieu. Alors ici, la parole est très utile, très utile. La parole a sauvé de lépreux. Ils ont vu Jésus, ils ont, fils de Dieu, fils de David, purifie-nous. Et ils ont écouté la parole. Ils ont fait la foi en la parole. Se sont confiés à la parole de Christ. Et la parole les a guéris parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Christ. Romains 10, 17. Bien-aimés dans le Seigneur, même les Pierre, les Jean, les Jacques ont écouté dans la mer de Galilée, quand ils étaient pêcheurs dans la mer de Galilée, cette parole qu'il leur a dit, viens, à chacun viens, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ils ont obéi à cette parole et aujourd'hui nous parlons de Pierre, de Jacques, de Jean, de Thomas. Pourquoi? Parce que ces gens ont écouté la parole et ils sont devenus des champions. Alors aujourd'hui, j'aimerais terminer et cette introduction à ce thème de la parole inspirée de Dieu par un vocabulaire très important, un mot très important, utile pour enseigner. Nous avons déjà vu que la parole est très utile. Et très utile à telle enseigne que Dieu a utilisé la parole pour créer le monde. On est dans Genèse 1 et dans Jean 1. Dieu a utilisé la parole pour créer les astres que vous voyez, les planètes que vous voyez et les planètes que vous ne voyez pas. Tout l'univers était créé par la parole. Et j'aime toujours au psaume 107 quand le prophète nous dit, David nous dit, au psaume 107, verset 20, et il envoyait sa parole et sa parole les guérit quand Israël était malade, en détresse dans le désert. La parole est très utile. Donc il faut l'enseigner, il faut la connaître, il faut la comprendre, il faut la saisir pour la mettre en pratique. D'où la nécessité de comprendre le mot enseigné de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement académique, ce n'est pas l'enseignement scolaire, ce n'est pas l'enseignement universitaire et post-universitaire, mais c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Il y a 3 mots en hébreu et un mot en grec biblique qui veut dire enseigner. Le premier mot, c'est lamad. Le deuxième, zahar. Le troisième, alf. Alf. Aleph. Aleph. Puis, le mot grec que j'ai retenu, c'est didasco. Lamad, c'est apprendre, enseigner, être enseigné, s'instruire, être instruit, exercer à enseigner. Ce mot se trouve, lamad, environ 80 fois dans la Bible, en hébreu. Et l'autre mot que je vous ai cité ici, le mot zahar, qui se traduit en français dans la Bible par enseigner, signifie réprimander, avertir quelqu'un qui veut faire du mal. Attention, enseigner, briller, être brillant. En fait, c'est enseigner, avertir, réprimander pour que cette personne puisse exceller, quitter la médiocrité, quitter le péché, quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et troisièmement, alf ou aleph, ces mots signifient apprendre, enseigner, méditer, s'instruire, s'habituer. S'habituer à quoi? À vivre selon l'enseignement du Seigneur. Et le mot grec du Nouveau Testament, qui est didaskos, didasco, qui est traduit par enseigner, instruire, c'est ce mot didasco que Paul utilise dans 1 Timothée 3,16, quand il dit didaskalian, toute parole de Dieu inspirée, toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour didaskalian, utile pour enseigner, bien-aimé. Et c'est très important de voir dans la parole de Dieu
combien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont des excellents enseignants. Je vais terminer par là. Selon Deutéronome 4, 1, 4 et 5, Deutéronome 4, 1, 4 et 5, nous lisons dans ces écritures-là, Deutéronome 4, 1, 4 et 5, nous lisons comment Dieu, Deutéronome 4, 1, maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, dit le Seigneur, l'Amad, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ici, Moïse est en train d'enseigner Israël et de dire à Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne de la part de Dieu. Moïse est l'enseignant, un enseignant de la part de l'Éternel qu'il enseignait à la montagne. Parce que si vous écoutez, vous allez vivre heureux. Vous allez vivre éternellement. Vous allez vivre bien et vous allez entrer en possession du pays que l'Éternel, Dieu, a donné à vos pères. Combien de fois nous avons manqué de saisir les possessions, les pays, les bénédictions, les guérisons et les délivrances que le Seigneur nous a données parce qu'on n'a pas écouté la révélation de la parole de Dieu. Quand il dit « Je suis Yahvé Rapha », qu'est-ce qu'il dit par là? Ou « Je suis Yahvé Tchidkenou », qu'est-ce qu'il dit par là? Ou « Je suis, n'est-ce pas, Yahvé Shalom » quand vous êtes troublé, qu'est-ce qu'il dit par là? Dieu a enseigné Moïse pour qu'il enseigne à Israël ses lois, sa parole, ses commandements, afin qu'Israël, marchant dans sa parole, soit puissant pour être capable d'entrer en possession de ses bénédictions, mais aussi et surtout capable d'apporter le Sauveur au monde. Parce que n'oubliez pas le Sauveur, Jésus qui va venir. Il est la parole inséparable. C'est pourquoi beaucoup de gens qui pensent qu'il y a trois dieux. Non, un seul Dieu. Mais il y a Dieu le Père, puis Dieu la parole du Père, et Dieu l'Esprit du Père. N'est-ce pas? Un seul Dieu. Et dans la parole, il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu. Parole, esprit et vie. Dans Exode 18, 10, Dieu commande Moïse d'enseigner. Il dit à Moïse d'enseigner. Pourquoi il demande à Moïse d'enseigner? Exode 18, 10. Pourquoi il commande à Moïse d'enseigner? Parce que grâce à l'enseignement, les enfants d'Israël allaient apprendre, n'est-ce pas, comment marcher avec lui. Exode 18, verset 10. Allons-y ensemble dans Exode 18, verset 10, et vous allez voir quelque chose de très important, bien-aimé. Il dit, Exode 18, verset 10, et Yéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, et qui a délivré le peuple. C'est 18. Ok. Le lendemain. Ok. Exode est plutôt 17. 17. Et les enfants d'Israël devaient, n'est-ce pas, entrer en guerre contre des ennemis. Amalek qui veut combattre l'ennemi et les enfants d'Israël qui étaient en train de partir vers la terre promise. Et Moïse a enseigné ce qu'il a reçu de Dieu. Il dit, nous les hommes, eh bien, nous allons sortir pour combattre avec Josué. Et demain, je me tiendrai sur la montagne de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué a écouté cette parole. Il a obéi à cette parole. Et la victoire est venue, bien-aimé, de la parole. Et c'est très important pour nous de savoir que la victoire est venue de la parole de Dieu. Pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Et c'est très important quand vous regardez aussi dans Deutéronome. Et vous allez voir que dans Deutéronome, le Seigneur revient sur le fait que
Israël puisse s'accrocher à la parole, rester dans la parole, parce que la parole de Dieu, comme vous le savez, est leur lampe à leurs pieds et la lumière sur leur sentier. Et cette parole, comme le dit Moïse à Israël, n'était pas loin d'eux. Cette parole était dans leur bouche et dans leur cœur. La parole prophétique, comme il est dit dans les livres de Deutéronome. Et plus loin dans le livre de Josué, le Seigneur va dire à Josué de ne pas s'éloigner de la parole, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Parce que si ces livres, n'est-ce pas, ne s'éloignent pas de toi, tu vas réussir dans tes œuvres. Et c'est très important de lire et de relire ces premiers chapitres de Josué pour comprendre le secret de la parole. Dieu a enseigné à Josué de garder la parole. C'est intéressant, hein? Et Josué 1, n'est-ce pas? L'Éternel qui parle à Josué, fils de Nun. Et il dit que Moïse est parti, maintenant il est mort. Mais laissez-moi vous dire une parole. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez tous ces territoires décrits, toutes ces territoires. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et vient le verset 8 qui est important pour aujourd'hui, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. La Torah que Moïse avait reçue à la montagne, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, médite-le jour et nuit. M'entendez-vous, bien-aimés? C'est le psaume 1. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Bien-aimé, donc, Dieu a enseigné à Moïse, il a enseigné à Josué, et ces deux-là ont enseigné aux enfants d'Israël comment marcher dans la parole, comment comprendre sa parole, comment recevoir sa parole, comment appliquer sa parole pour marcher de victoire en victoire. Zahar, Lamad, n'oubliez pas, hein, enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, même Job a appris quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu. Job 33, 3. Il a dit, l'Esprit lui a dit par, n'est-ce pas, Elihu, si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai. Job 33, 3. L'Esprit de Dieu nous dit encore aujourd'hui, si tu n'as rien à dire, arrête de bavarder, arrête de bavasser, arrête de raisonner. Tu n'as rien à dire sur ce qui se passe dans le monde. Tu ne connais rien sur le passé, le présent et l'avenir de ce monde. Écoute-moi, je veux te révéler, parce que ma parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia, alléluia. Et c'est très important, bien-aimé. Le Saint-Esprit avait enseigné à Job, et quand Job a écouté Elihu, qu'il avait enseigné la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'infaillibilité de Dieu, l'amour de Dieu, Job fut guéri par la parole. Lisez tous les livres de Job, du chapitre 1 au chapitre 42. Et vous allez voir que ce qui a guéri Job, c'est la parole. Là où la parole est prêchée doctoralement selon l'onction du Saint-Esprit, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a des révélations, il y a des paroles en langue, il y a l'interprétation de langue qui arrive, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia, alléluia. Selon Matthieu 4, 23, là nous allons à Didascos. Didasco. Et Jésus parcourait toute la Galilée. Venez avec moi dans Matthieu 4, verset 23. Et nous allons voir que Jésus était un excellent enseignant. Mais quand il enseignait, vous allez voir quelque chose de très important là. Je vais péter un peu le ballon pour tous ceux qui pensent que quand on enseigne la parole, il n'y a pas de miracle. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Matthieu 4, verset 23.
Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant, didasco, enseignant, didasco. Enseignant quoi? Dans les synagogues, la parole de Dieu. Et quand il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle. C'est-à-dire, dans son enseignement, il y avait la prédication de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle de la résurrection, n'est-ce pas, de Jésus qui allait mourir pour tous les enfants de Dieu. Eh bien, quand il enseignait, prêchant la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. J'aurai le temps de parler de cela dans mon second enseignement. Comment les apôtres, quand ils enseignaient, guérissaient, délivraient. Mais ici, regardez, ne séparons pas le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus vient ensemble. Dans le ministère d'enseignement de la parole, quand vous enseignez qui est Jésus, mais vous ne manquerez pas de parler de Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui guérit et Jésus-Christ le roi qui revient bientôt. Oui, lorsque nous enseignons Jésus dans sa totalité divine, dans tout son être vivant. Et Jésus enseigné, bien enseigné, apporte d'abord et avant tout, prioritairement, le salut, même quand il guérit quelqu'un. Vous allez voir, tous ceux qui étaient guéris et qui n'étaient pas encore sauvés étaient revenus auprès de Jésus pour être sauvés spirituellement. Parce que la guérison physique est passagère, mais la délivrance, le salut est éternel. Alors, bien aimés dans le Seigneur, pour conclure aujourd'hui notre méditation, nous avons pris à peu près une quarantaine de minutes. Nous voulons répéter ce que nous venons de dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Chaque parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, est inspirée, est pleine d'inspiration de Dieu, pleine du Saint-Esprit. Et quand nous écoutons ces paroles, elles nous apportent l'Esprit de Dieu. Cette parole inspirée de Dieu est utile pour enseigner, c'est-à-dire pour former les gens afin qu'ils soient transformés par Jésus-Christ. Vous voyez? Le Seigneur a enseigné Israël pour le transformer en peuple de Dieu. La parole de Dieu nous transforme en peuple de Dieu, en royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. La parole de Dieu vous transforme en apôtre de Dieu, en prophète de Dieu, en évangéliste de Dieu, en pasteur de Dieu, en enseignant de Dieu. La parole de Dieu vous transforme en lumière de Dieu. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Enseigner pour édifier, pour former, pour que Christ soit formé en nous, afin qu'à notre tour, nous puissions non pas déformer les gens comme j'entends de plus en plus avec les faux prophètes partout dans le monde, mais que nous puissions aider les gens à se laisser former par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Amen.